m'appelle Arthur, j'ai 15 ans, et à quelle vitesse peut tomber une goutte de pluie? Bonjour Arthur, je m'appelle Stam Nicolis, je suis physicien théoricien à l'Institut Denis Poisson de l'Université de Tours. En tant que physicien théoricien, je m'intéresse à la description des phénomènes naturels et à ce titre, je voudrais répondre à votre question, quelle est la vitesse des gouttes de pluie? C'est une excellente question, surtout en cette période de l'année, et sa réponse détaillée peut être très compliquée. Mais on va essayer de comprendre l'idée derrière la valeur numérique de cette vitesse. Donc d'abord, d'où viennent les gouttes de pluie? Elles viennent de nuages qui sont typiquement à une hauteur de quelques kilomètres de la surface de la Terre. Pourquoi les gouttes de pluie tombent sur Terre? Elles tombent sur Terre parce qu'elles possèdent une masse et à ce titre sont attirées par la masse de la Terre par un mécanisme qui a été compris par Isaac Newton au XVIIe siècle. En absence de l'atmosphère, c'est-à-dire de l'air que l'on respire, les gouttes attirées par la Terre tomberaient sur Terre avec une vitesse de quelques centaines de mètres par seconde. Les gouttes, typiquement, ne tombent pas avec une vitesse si importante, et la raison, c'est la résistance de l'air. Cette résistance a comme effet de réduire la vitesse avec laquelle les gouttes arrivent sur Terre à peu près 10 mètres par seconde, même moins. Et qu'est-ce que ça veut dire une vitesse de 10 mètres par seconde? C'est la vitesse avec laquelle un objet qui tomberait du deuxième étage d'un immeuble arriverait sur le sol de la Terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout objet qui tombe en absence de résistance de l'air d'une hauteur de à peu près 6 mètres, donc du deuxième étage de l'immeuble, tombe sur Terre avec une vitesse de 10 mètres par seconde. Merci pour votre question. J'espère que vous en aurez d'autres et je serai ravi de discuter avec vous.